La paracha qu'on va lire ce Shabbat, Bezrat Hashem, c'est la paracha qui personnellement me donne le plus de frissons de toute la Torah. Il y a dans la Torah tout type de parachiotes, des parachiotes qui malheureusement englobent tout type de malédictions, etc. Mais personnellement, la paracha qui me donne le plus de frissons, en tant que juif, c'est la paracha de Shlach Lecha, la paracha des explorateurs. Et pourquoi ça me donne du frisson? Parce qu'on va voir, à la lecture de cette paracha, comment des hommes qui étaient des hommes absolument gigantesques, ils ont pu dégringoler en l'espace de 40 jours. Et moi, le petit, le nain, je me dis que si ces gens tellement grands ont pu dégringoler en 40 jours, a fortiori que moi, je peux aussi dégringoler en 40 jours. Et de voir comment des gens tellement grands, comme on va le prouver dans un instant, ont pu tellement dégringoler, eh bien, personnellement, en tant qu'homme, ça me donne une certaine angoisse. Et je me dis que je peux être sûr de rien. Parce que je suis tellement plus petit que ces Meraglim, et donc le risque que je puisse tomber est tellement grand. On va essayer ensemble, Bezrat Hashem, de lire un petit peu ce qui s'est passé dans cette paracha, et surtout de comprendre ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu donne l'ordre aux Bnei Israël, il leur annonce la bonne nouvelle qu'ils vont pouvoir entrer en Eretz Israël. Généralement, on sait que lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous promet des choses, ben c'est que ces choses-là sont bonnes, ces choses-là sont positives. Il nous a offert la Torah, regardez quel beau cadeau. Hachem nous promet la terre d'Israël. Et en plus, il nous dit que c'est une terre qui est positive, qui est bonne. Immédiatement, certaines personnes du peuple juif décident, on va vérifier. On va envoyer des explorateurs qui vont vérifier est-ce que cette terre est vraiment bonne ou pas. Déjà, il y a un grand problème. Depuis quand on voit que c'est la peine de vérifier si les propos d'Akadosh Baruch Hu sont vérité ou pas? Moshe Rabbeinu est très embêté. Il entend les Bnei Israël qui proposent des choses qui sont complètement insupportables. Il va voir Hachem. Il dit Hachem, qu'est-ce qu'on fait Hachem? On envoie les Meraglim ou pas? Réponse d'Hachem, c'est le nom de la paracha, Shlach Lecha Anashim. Envoie pour toi des hommes, des explorateurs. Ça veut dire quoi Shlach Lecha? Dit Rashi sur place, Shlach Lecha Ledatecha. Moi, je ne pense pas que c'est nécessaire d'envoyer des explorateurs, dit Akadosh Baruch Hu. La terre, elle est bonne. Mais si vraiment vous y tenez, eh bien, j'autorise. Donc, première chose qu'il va essayer de comprendre, si vraiment Akadosh Baruch Hu refuse, eh il aurait pu dire, c'est interdit. Il aurait pu dire, dis au Bnei Israël de ma part que je refuse d'envoyer des explorateurs. Là, on voit que Hachem donne le feu vert, mais avec malgré tout une certaine réticence. J'accepte, mais je ne suis pas très chaud. Depuis quand on voit que Kadosh Baruch Hu, il n'est pas très chaud et il accepte? Premier point qu'il faut essayer de comprendre. Maintenant, les Meraglim, ils partent à ce moment-là en mission. C'était qui ces Meraglim? Il y a écrit Kulam Anashim dans le Pasuk. Raché Bene Israël Hema. C'était tous des hommes, Anashim. Quand on veut parler d'hommes, il y a tout type de termes qu'on peut employer. Ish, Anashim, Adam, tout type de termes. Le terme qui est employé, c'est Anashim. Rashi sur place dit Anashim, Lachon Chashivut. Si on te les décrit comme étant des Anashim, des hommes, c'est que c'était des hommes importants. Dit Rashi, Beota Sha'a, Ksherim Ayu. Au moment où ils ont été envoyés, ces hommes-là, les explorateurs, c'était des gens qui étaient Ksherim, des gens qui étaient kashers. Point intéressant, et qui va nous permettre de réfléchir d'une autre façon au concept de l'importance. Qu'est-ce qui est écrit dans le pasuk? Qui est écrit Anashim. Anashim, ça veut dire qu'ils étaient importants. Il n'y a pas écrit qu'ils étaient cachers. D'où Rashi sait qu'ils étaient cachers. Mais c'est pas compliqué. Pour Rashi, quelqu'un d'important, ça ne peut qu'être quelqu'un de cacher. Si quelqu'un n'est pas cacher, il ne peut pas être important. Combien ça va à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de penser? Que les gens importants, c'est les gens qui figurent à la une des journaux. Ces gens-là, s'ils sont cachers, ils sont importants. S'ils ne sont pas cachers, ils ne sont pas du tout importants. Et si vous aviez besoin d'être un petit peu coaché, sachez que vous toutes, vous êtes 1000 fois plus importantes que beaucoup de gens qui se trouvent dans les journaux. Pourquoi? Parce que vous êtes des filles kshérotes. Et le kasher, il est important. En tout cas, dit Rashi sur place, Beota Sha'a, au moment où ils ont été envoyés les Meraglim, c'est des gens qui étaient kshérim. Si vous voulez essayer un petit peu de réaliser combien ils étaient grands ces hommes-là, la Torah au début de la paracha, elle va nous les mentionner. Elle va nous les mentionner dans un certain ordre. Elle va mentionner les 12 Meraglim. Question, pourquoi dans cet ordre précisément?
On aurait pu penser que c'est par ordre alphabétique. Non, c'est pas par ordre alphabétique. Pourquoi dans cet ordre-là? Très bien. 10 de mes farshim, ils ont été mentionnés par ordre d'importance. Kalev ben Yefouné, il était numéro 3. Yoshua bin Nun, si vous voulez un autre exemple, il était numéro 5. Ça veut dire qu'au hit parade des Meraglim, il y avait des gens tellement plus importants que Kalev et que Yoshua. Donc vous vous imaginez un petit peu c'était quoi la grandeur de ces hommes-là. C'était 12 hommes hyper importants, Anashim, Ksherim, Tzadikim. Voilà les gens qui ont été envoyés en mission pour aller explorer la terre d'Eretz Israël. Lorsqu'ils reviennent, au bout de 40 jours, ils arrivent non seulement avec une dose de mauvais esprit inacceptable, mais en plus, ils vont vraiment arriver et commencer à blasphémer. Au moment où les Meraglim vont dire « il y avait là-bas des hommes gigantesques, et ces hommes-là, ils sont plus forts que nous », vont dire les Mefarshim, c'est quoi plus fort que nous? Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Plus fort que Dieu. Ces gens qui étaient plus grands que Yoshua bin Nun, vous imaginez un petit peu leur grandeur? 10 d'entre eux, ils vont se permettre de dire « ouais, là-bas il y a des géants, les géants ils sont plus forts que Kadosh Baruch Hu. » Lorsque Kalev va vouloir essayer de les faire taire, il voit tout le peuple juif qui en pleure, tout le peuple juif qui est angoissé, et les Meraglim qui sont hyper excités, qui sont dans leur propagande folle. À ce moment-là, il veut essayer un petit peu de rétablir la vérité. Il se dit, si maintenant je leur dis, taisez-vous, je vais vous dire la vérité, il va se faire lapider. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, il faut absolument que je fasse semblant que je vais aller dans leur sens. Il est écrit dans le passouk, Vayahas Kalev. Kalev a fait taire les gens. Vayahas, c'est une onomatopée qui exprime le silence. Chut. Kalev va vouloir faire taire les gens. Comment il va vouloir les faire taire? Eh bien, il y a écrit de façon explicite qu'il va leur dire ce Ben Amram là, pour parler de Moshe Rabbeinu. Il ne va pas dire Moshe Rabbeinu c'est un tzaddik, parce qu'il s'est dit si je leur dis ça, ils vont me tuer. Il s'est dit pour les faire taire, il faut qu'ils aient l'impression que je vais parler en termes négatifs de Moshe Rabbeinu. Il commence à dire ce Ben Amram là. Ils se sont tous dit ouh, s'il parle en ces termes-là de Moshe Rabbeinu, on va se régaler. Et d'un coup, ils se sont tous tus pour entendre qu'est-ce qu'il a à dire de tellement intéressant sur Moshe Rabbeinu. Et c'est là que, immédiatement, Kalev ben Yefouné va changer de discours d'un coup et il va dire mais ce Ben Amram là, vous savez tout ce qu'il a fait pour le bien du peuple juif, c'est lui le dirigeant, et ceci et cela. Et puis effectivement, les Bénis Israël ont failli le lapider. Vous voyez un petit peu comment, en quelques jours, les Meraglim qui étaient des gens tellement grands, 1 million de fois plus grands que vous et que moi et que nous tous, ils ont été capables de dégringoler, de blasphémer, d'en arriver au pire. Première question, comment ça se fait? Comment on peut en arriver là? Comment comprendre qu'il y a un vent de folie tellement grand qui puisse dicter à des gens tellement grands de fauter de cette façon-là? Mais j'aimerais vous poser une question technique un peu plus forte. Il y a écrit, au moment où les Meraglim ont été envoyés, il est écrit « Vayelchou vayavou ». Ils sont partis et ils sont revenus. Alors Rachid sur place dit « je ne comprends pas, ils sont déjà partis, ils sont déjà revenus ». Ça prend quand même du temps d'aller jusqu'en Eretz Israël, de visiter, de voir, de rencontrer ces géants, ça prend du temps. Ça veut dire quoi? Vayelchou vayavou. Dit Rashi sur place, vous devez connaître ce Rashi, j'en suis certain. Mao vayelchou, leakish alichatan lebiatan. C'est pour dire que lorsqu'ils sont partis comme ils sont revenus. Ma biatan be'etzara, af alichatan be'etzara. De la même façon que lorsqu'ils sont revenus, ils étaient emplis de mauvaise humeur, emplis de mauvais esprit. De la même façon, quand ils sont partis, ils avaient déjà cet état d'esprit-là. Et je me pose la question, et j'ai vu que beaucoup de commentateurs se posent la question, il y a ici une contradiction. Si Rashi nous dit qu'au moment où ils sont partis, ils étaient kshérim, c'est qu'ils étaient kshérim, c'est que c'est des gens importants qui étaient kshérim. Rashi se désavoue en disant non, attention, au moment où ils sont partis dans le même mauvais esprit que quand ils sont revenus. C'est-à-dire que quand ils sont partis, ils n'étaient pas kshérim. Alors quand ils sont partis, ils étaient kshérim ou ils n'étaient pas kshérim? Il faut décider. Dans la section, ils étaient kshérim, mais c'est à cause de l'esprit. Ça veut dire qu'il faut agir mal. Très bien. Vous dites très bien. Je vais vous dire la vérité. Il y a beaucoup de commentateurs qui se sont posés la question. Il y a beaucoup de réponses qui ont été données. Personnellement, aucune réponse ne m'a suffisamment satisfaite. J'aimerais vous proposer une réponse que je pense être vraiment vraie et qui va beaucoup, Bezrat Hashem, nous renforcer dans notre vie, nous donner des directives très précises dans notre vie de tous les jours
Et je pense que c'est important, et à mon avis, ça répond très bien à la question. Qu'est-ce qui a été reproché aux Meraglim? Qu'est-ce qui a dicté à ces gens-là l'envie de parler en mal d'Eretz Israël? Eretz Israël, c'est une très jolie terre. C'est un endroit touristique magnifique. Ce n'est pas simplement un endroit politique, c'est aussi un endroit joli. Les gens, ils aiment bien regarder la beauté d'Eretz Israël. Eretz Israël, c'est un endroit très joli. Pourquoi ils ont été obligés de regarder Eretz Israël sous un œil tellement négatif? Qu'est-ce qui les a dérangés à ces Meraglim? Hein? Non, puisque quand ils sont partis, ils ne savaient pas qu'il y avait des géants, ils étaient déjà dans cet état d'esprit. Qu'est-ce qui a tellement dérangé? Et pourquoi ils ne voulaient pas aller? Très bien, pourquoi ils ne voulaient pas aller? Vient le Zohar à Kadosh. Et il dit, je vais vous expliquer pourquoi. Dit le Zohar à Kadosh, les Meraglim, comme il y a écrit dans le Pasuk, Kulam Anashim, Raché Bene Israël Hema. C'était des dirigeants. Tant qu'ils étaient dans le désert, ils étaient dirigeants. Donc, tous les Meraglim qui ont été mentionnés là, y compris Yoshua, Binoun et Caleb, Ben Yefune, c'était des dirigeants. Ils se sont dit en Israël, dans le désert, excusez-moi, on sait qu'on est dirigeants. Donc c'est bien, au moins on est déjà important. On est honoré, on est respecté. On va arriver en Israël, va savoir ce qui va se passer là-bas. Peut-être qu'il va y avoir des nouvelles élections, peut-être qu'il va y avoir des référendums, peut-être qu'il va y avoir des référends de femmes, peut-être qu'il va y avoir là-bas un roi qui va venir, on n'aura plus besoin de dirigeants. Va savoir ce qui va se passer. Dit le Messilat Yesharim, cette bakashat hakavod là, cette envie d'être honoré, cette angoisse de devoir renoncer à cet honneur présent, c'est ça qui leur a donné l'envie de devoir arriver à la conclusion que la terre d'Israël n'est pas bonne. Il vaut mieux qu'on reste dans le désert, coûte que coûte, avec les difficultés inhérentes au désert, mais au moins qu'on sache qu'on est grand, important, respecté, plutôt que d'aller en Israël avec le risque de peut-être perdre ce rôle social tellement important. Maintenant que vous compreniez combien il faut qu'on sache que les propos sont nuancés. On ne parle pas de petits ridicules, on ne parle pas de petits crétins qui sont prêts à passer à côté de leur éternité pour du kavod. Quand on parle de gens de la dimension de Yoshua, Binoun et Caleb Ben Yefune, on ne peut même pas s'imaginer leur grandeur. Il faut qu'on comprenne que le Zohar et Kadosh, il parle de façon nuancée. On parle vraiment là de subconscient, subconscient. Ils n'étaient même pas conscients eux-mêmes de cela. Mais il n'empêche que à l'intérieur d'eux-mêmes, dit le Zohar HaKadosh, ce n'est pas un petit livre de Drashot, c'est le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, dit le Zohar HaKadosh, ce qui leur a été reproché, c'était, peut-être de façon très très fine, de vouloir du kavod. On raconte qu'un jour, il y avait un boss qui n'était pas content parce que tous ses employés, ils ne le respectaient pas suffisamment. Et lui, il voulait, c'est lui le chef d'entreprise, il voulait être honoré. Un jour, il a eu une idée. Il a mis devant son bureau un grand panneau dans lequel il y avait écrit « Ici, c'est moi le dirigeant, c'est moi le boss ». Il s'est dit comme ça, les gens, chaque fois qu'ils vont devoir entrer dans mon bureau, ils vont voir « Ici, c'est moi le boss, ici, c'est moi le boss ». Bon, à un moment donné, donc ce jour-là, c'était la pause, et donc il a été pour s'acheter un petit sandwich, quelque chose. Quand il revient, il voit à côté du grand panneau un petit papier. Il y avait écrit quoi dessus? Il y avait écrit « Ta femme a téléphoné, elle demande urgemment que tu ramènes le panneau qu'elle a écrit à la maison. » D'accord? Les gens, ils veulent être honorés. Et ils veulent indiquer « Ici, c'est moi le dirigeant. » Eh bien, eux, les Meraglim, ils ont voulu être dirigeants. Si on réfléchit un petit peu à cette folie-là, est-ce que les Meraglim, c'était vraiment des grands dirigeants ou pas? Il y a écrit « Kulam Anashim, Raché Bene Israël, Hema ». C'était tous des hommes, des dirigeants, eux. Vous êtes d'accord que ça fait un peu lourd ce « eux » ? Oui? C'est tous des dirigeants, eux. Pourquoi eux? Dis-moi, c'est tous des dirigeants, pas besoin de me dire eux. Dit le Baal HaTurim, le mot Hema, il vient nous indiquer quelque chose. C'est quoi la valeur numérique de Hema? He, c'est 5. Mem, c'est 40. He, c'est 5. On obtient combien? 50. Dit le Baal HaTurim, ça veut dire que quoi? Que ces gens-là, c'était des dirigeants de groupes de 50. Ça veut dire quoi? Le peuple juif, il comptait 600 000 personnes. Le grand chef, c'était Moshe Rabbeinu. En dehors de ça, il y avait tout type de dirigeants. Il y avait des dirigeants hyper importants qui avaient la responsabilité de groupes de 1000 personnes. Il y avait des dirigeants qui avaient la responsabilité de petits groupes, des groupes de 100 personnes. Et il y avait des dirigeants encore plus petits
qui devait être responsable de groupes de 50 personnes. Raché Alafim, Raché Meot, Saré Hamishim. Maintenant, si on réfléchit, combien de Saré Alafim il y avait? Combien de dirigeants de groupes de 1000 personnes il y avait? Il y en avait 600. Il était 600 000. Il y en avait 600. Donc il y avait 600 personnes qui étaient largement supérieures à ces Meraglim. Combien il y avait de groupes, de dirigeants de groupes de 1000 personnes? De 100 personnes, excusez-moi. Hein? 6 000. 6 000 responsables de groupes de 100. Oui? Et combien il y avait de responsables de groupes de 50? 12 000. Ça veut dire que ce n'étaient pas des grands dirigeants. Ce n'étaient pas des très grands dirigeants. Il y en avait 12 000 qui étaient comme eux. Il y en avait 6 000 qui étaient largement supérieurs à eux. Il y en avait 600 qui étaient encore plus supérieurs. Il y avait le grand dirigeant, le leader, c'était Moshe Rabbeinu. Ah, ça va, c'est quoi cet honneur-là? Responsable de couper le papier toilette le vendredi pour que les gens n'aient pas besoin de déchirer le papier. Ça va, c'est pas une grande fonction, c'est pas un grand honneur. C'est ça l'honneur qu'ils avaient eux. Un petit groupe de 50 personnes. Et pourtant, de ne surtout pas renoncer à cet honneur-là, c'est ça qui leur a donné envie de faire le pire. Maintenant, écoutez bien. Moi, je vous pose une question. Est-ce que quelqu'un qui a envie d'avoir un peu d'honneur, c'est quelque chose de tellement grave qu'on peut dire qu'il n'est pas cachère? Non. S'il est tout cachère, il fait tout bien, il est gentil, il est agréable, il fait de la tzedaka, il met les tefilines tous les matins, il étudie la Torah plusieurs heures par jour, il fait tout ce qu'il faut. Juste, il a envie d'être honoré, ça lui fait du bien quand on lui dit, toi, monsieur un tel, machin. Et c'est ça l'honneur. Il se trouve. D'accord, mais est-ce qu'il est cachère ou pas? Est-ce que tu peux dire non, puisqu'il a très envie d'être honoré, du coup c'est un homme pas cachère, c'est un pourri, c'est un machin. Tu peux pas. Il peut te faire par intérêt aussi. D'accord, il peut faire par intérêt, après ça dépend aussi combien. Mais s'il a un tout petit peu envie d'avoir des honneurs, c'est pas ça qui fait qu'il n'est pas cachère. Il est cachère. Ça dépend jusqu'à où il veut aller. C'est vrai, vous avez raison. Mais ça dépend surtout d'autre chose. À mon avis. Ces gens-là, ça c'est sûr, ces gens-là, ils avaient envie d'honneur. Maintenant, comment ça se fait qu'ils sont descendus tellement loin? Comment ça se fait qu'ils ont chuté de façon tellement vertigineuse? Le principe, il est très simple, il est très clair. Chachamim nous l'ont enseigné dans des Gemarot explicites. Bederer chez Adam rotze leler molichim oto. L'homme, dans la mesure où il veut aller quelque part, il veut emprunter un certain chemin, prendre une certaine direction, et bien dans ce chemin-là, on l'accompagnera dans ce chemin. Molichim oto. On l'accompagnera, si on a un peu de temps, on expliquera c'est qui ce on l'accompagnera dans cette direction. Ça, c'est un principe qui est très simple et qu'il faut impérativement qu'on connaisse dans notre vie. Ce principe-là, il signifie quelque chose de très simple. J'ai envie de commettre une avéra. Donc j'ai prémédité, j'ai décidé que demain matin, j'irai commettre ma avéra. J'ai tout déjà prémédité, tout prévu, tout organisé. Demain matin, le réveil sonne à l'heure, je me lève, je m'habille, je vais prendre le bus. Tout se passe de façon magnifique pour que finalement j'arrive à l'endroit de la Avera et que je commette ma Avera. Je me pose une question. Si jamais Dieu existe vraiment, et c'est le cas, il n'aurait pas pu m'empêcher d'arriver là-bas. Il n'aurait pas pu me faire un petit quelque chose, un petit accident, un petit bus qui tombe en panne et donc du coup on ne peut pas arriver à l'endroit de la Avera. Il n'aurait pas pu faire quelque chose. Tout s'est passé de façon tellement bien que j'ai pu commettre la Avera de façon parfaite. Bizarre. Réponse non. Bederer shadam rotze leler molichim oto. Lorsque l'homme décide d'aller quelque part et qu'il dit à Hachem, voilà, moi je veux commettre une Avera, eh bien on l'aidera. On l'aidera, ça veut dire que le bus sera à l'heure. On l'aidera, ça veut dire que pour une fois, le chauffeur de l'autobus sera de bonne humeur. On l'aidera, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'accident. On l'aidera, ça veut dire que tu arriveras à l'endroit de la Avera comme prévu et que tu commettras ta Avera. Hachem existe. Hachem refuse que je commette la Avera, mais il me laisse mon libre arbitre. Mon libre arbitre, c'est Bederer shadam rotze leler molichim oto. Dans le sens positif, c'est exactement la même chose. Moi, je suis un nain. Je suis un homme matériel, complètement matériel. J'ai tellement de défauts, tellement de problèmes. Et puis, je dois accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Je dois passer ma journée à étudier la Torah. Tu t'imagines un peu un homme tellement matériel, étudier une Torah tellement spirituelle? La Torah de Dieu. Comment je peux accomplir les mitzvot de Dieu? Comment je peux? Je suis tellement matériel, la Torah est tellement spirituelle. Réponse:
Bederer shadam rotze leler molichim oto. Abba leitaer mesayeim lo. Moi, je dois faire le premier pas. C'est sûr que moi, avec mon peu d'intelligence, avec mon peu de sainteté, j'ai aucune chance de pouvoir comprendre la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Simplement, moi, je fais mon premier pas. Je dis Hachem, j'aimerais. Je fais mon premier pas et Hachem, il m'aide. Et tout ce qui fait que je vais tellement pouvoir progresser dans ma vie, c'est parce que Hachem va m'aider. Parce que moi, de mes propres moyens, j'aurais rien pu faire. Ça, c'est le principe très simple et très clair de Bederer Shadam Rotze Leler Molichim Oto. Maintenant, ce Bederer Shadam Rotze Leler Molichim Oto, qu'est-ce qu'il inclut? Est-ce qu'il inclut simplement que le bus va arriver à l'heure et qu'il ne va pas y avoir d'accident? Ou est-ce qu'il n'inclut pas par hasard beaucoup plus que ça? Eh bien, à mon avis, et je vais essayer de vous le prouver, le Bederer Shadam Rotze Leler, il inclut beaucoup plus que ça. Il inclut quelque chose de tragique. Il inclut que moi, dans ma tête, en âme et conscience, je vais penser que je fais le bien. Ça veut dire que je vais faire le mal, je vais décider que je fais le mal, et Akadosh Baruch Hu, quand il va me conforter dans mon chemin de mal, ça veut dire qu'entre autres, c'est possible qu'il va me donner le sentiment que je suis dans le bon chemin. Et à nouveau, c'est logique. Si quand quelqu'un faisait le mal, après il pouvait plus se regarder face au miroir, eh ben, il ne ferait plus le mal. Donc il n'y aurait pas de libre arbitre. Le libre arbitre, c'est de dire tu veux faire le mal, fais le mal. Et on te confortera dans le mal que tu fais. On te permettra de te sentir mal, de te sentir bien dans le mal que tu fais. D'accord? Ça, c'est ce que Chachamim nous enseigne. Que le Bederer Shadam Rotze Leler Molichim Oto, il fait que l'homme, il pourra aller, et puis il sera heureux d'aller, et puis il se sentira bien là où il ira, et dans tout ce qu'il fera, il se sentira bien. Maintenant, j'aimerais essayer de vous prouver un petit peu tout ça, avec des enseignements de Chachamim, parce que bien évidemment, on n'invente rien. Lorsque Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il a dit à son épouse, Tzipora, pendant quelques instants, tant que je suis comme ça en contact avec Akadosh Baruch Hu, je peux pas rester marié avec toi. Il faut que tu sois un peu de côté pour que je puisse avoir le niveau de sainteté qu'il faut, qui est requis pour parler à Akadosh Baruch Hu. Lorsque Moshe a répudié sa femme, Akadosh Baruch Hu a accepté. Akadosh Baruch Hu a approuvé le comportement de Moshe Rabbeinu. Ceux qui n'ont pas compris, c'était qui? Aaron et Myriam. Ils se sont dit, mais il est fou celui-là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Comme ça y est, il dit au revoir à sa femme, sa chère femme, sa femme chérie. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et puis ils ont commencé à parler en mal de Moshe Rabbeinu. Viennent Tosfot, grand Rishonim, Teisves, viennent Teisves et posent une question. Ils disent, on ne comprend pas ce qui se passe ici. Akadosh Baruch Hu lui-même a approuvé le comportement de Moshe. Myriam et Aaron, ils le savaient. Qu'est-ce qu'ils croient? Ils se croient être plus intelligents qu'Akadosh Baruch Hu. Hachem dit, Moshe Rabbeinu, tu as bien fait de te séparer de ta femme pendant cette période-là. Hachem lui-même a dit. Eux, ils disent, tu sais, Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Machin, il n'a pas honte, c'est pas joli ce qu'il fait. Mais quoi? Hachem a dit que c'était bien, de quoi vous vous mêlez? Comment vous vous permettez de parler de cette façon-là? Est-ce que c'est une bonne question? La réponse de Tosfot, attachez vos ceintures, parce que je vous dis, c'est angoissant. La réponse de Tosfot, c'est Veyesh Lomar. Il y a lieu de dire Bederer she'adam rotze leler molichim oto. Le chemin que l'homme veut prendre, eh ben, on l'accompagnera dans ce chemin. Ça veut dire quoi? C'est du charabia, ce Tosfot. La question, je l'ai comprise, la réponse, je n'ai pas compris. La réponse de Tosfot, c'est de dire la chose suivante. Aaron et Myriam, ils se sont dit, Moshe Rabbeinu, là, il a complètement pété un câble. Il s'est mal comporté. Il n'aurait jamais dû faire ça. Et si tu me demandes, alors comment ça se fait qu'Hachem lui a dit, c'est bon, t'as bien fait? Parce qu'on a un principe. Bederer shadam rotze leler molichim oto. Moshe, il a voulu mal faire. Et bien Hachem, il va le conforter dans son chemin. Comment Hachem va le conforter dans son chemin? En lui disant, t'as raison Moshe, c'est bien ce que t'as fait, c'est bien. Très bien, t'as bien fait, tu t'es écarté de ta femme, c'est bien. Mais eux, ils se sont dit, c'est pas bien. Et Hachem, il n'est pas d'accord avec ça. Mais pourquoi Hachem dit, je suis d'accord? Pour conforter Moshe dans le chemin mauvais dans lequel il a voulu s'immiscer. C'est hyper angoissant. Parce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu est capable de dire une contre-vérité. En tous les cas, c'est ce qu'ils ont pensé. Aaron et Myriam, qui étaient des géants. Juste pour conforter quelqu'un qui veut faire le mal, à sentir je suis dans le bien. Et c'est un petit peu ce qu'on voit aussi dans la paracha. Vient Akadosh Baruch Hu et dit à Moshe, ils veulent envoyer des meraglim, shlach lecha. Voilà, je donne l'ordre, j'autorise à envoyer des meraglim. On a posé la question. Hachem n'aurait pas pu parler de façon plus tranchante
Il n'aurait pas pu dire « je refuse d'envoyer des meraglim ». Sachez que si vous envoyez des meraglim, c'est à vos risques et périls. Pourquoi Hachem ne dit pas ça? Réponse « Bederer shadam roser molichim oto ». Si jamais les meraglim avaient dit « on veut y aller » et qu'Hachem avait dit « je ne veux pas », ils n'auraient pas pu aller. Ils se seraient sentis trop mal. On va aller alors qu'Hachem refuse. Pas possible. C'est tzadikim. Qu'est-ce qu'Hachem a fait? Hachem a dit, vous voulez aller? C'est-à-dire, vous voulez faire le mal. Parce que moi Hachem, je dis que la terre était bonne. Donc vous comprenez qu'elle est bonne. Donc si vous voulez aller, c'est-à-dire que vous voulez faire le mal. D'accord, vous voulez faire le mal? Eh bien, je vais vous donner un ordre, ou en tous les cas quelque chose qui peut apparaître comme étant un ordre, pour que vous puissiez dire, tu vois, même Hachem, il est d'accord qu'on aille. Même Hachem, il veut qu'on aille. Hachem, il ne voulait pas qu'ils aillent. Hachem, il n'a jamais voulu dire Shlach Anashim, il n'a jamais voulu le dire. Alors pourquoi il l'a dit? Eh bien parce que si les gens veulent faire le mal, on les aidera. C'est pourquoi on les aidera. Pas simplement on leur permettra d'arriver en Israël, mais on fera en sorte qu'ils se sentent bien dans ce qu'ils font, qu'ils se sentent tranquilles, qu'ils sentent qu'ils font la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Hein? Oh, bon on fait, exactement. Mais vous comprenez pourquoi on est angoissé. Ça c'est tout d'abord le principe qu'il faut qu'on connaisse, qu'on soit conscient de cela. Bederer chez Adam, Rotse, Lelech, Molichim, Oto, ça veut dire que quelquefois Hachem peut lui-même me dire t'as raison, alors qu'en fait, j'ai pas raison. Pourquoi ça m'angoisse? Aujourd'hui, Baruch Hachem, beaucoup de juifs, lorsqu'ils ont un petit problème, ou un grand problème, ou une grande question, ils vont voir des Gdolei Israël, ils vont voir des grands rabbanim. Parfois on va voir des grands rabbanim, parfois on va voir des petits rabbanim, parce qu'on ne peut pas toujours facilement aller voir des grands rabbanim, mais en tous les cas, il y a un concept qui s'appelle Da'at Torah. Da'as Teire. C'est quoi Da'as Teire? On va voir un rav, dont on pense qu'il est tzaddik, dont on pense qu'il a beaucoup travaillé sur lui-même, dont on pense qu'il a étudié la Torah beaucoup d'heures, dont on pense qu'il a quasiment jamais écouté les informations ni les journaux, qu'il n'a jamais entendu toutes les interprétations tordues de gens pas religieux ou goïm. Et on se dit, lui, il sait ce que la Torah attend d'un homme. On va voir le Gdol Hador. On lui dit que Vodarav, je ne sais pas exactement ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je me marie avec quelqu'un qui étudie la Torah, il faut que je me marie avec quelqu'un qui fait moitié-moitié, ou il faut que ceci, ou il faut que cela. Et puis on attend une réponse. Maintenant, il y a des gens, et vous le savez peut-être mieux que moi, qui vont voir le Rav avec une super mauvaise intention. Ils veulent entendre, par exemple, que moi, dans mon cas, il faut que je me marie avec quelqu'un qui n'étudie pas une minute. Ils veulent entendre. Mais ils savent très bien que le Rav, peut-être qu'il pense autrement. Mais ils aimeraient bien quand même avoir l'accord du Rav pour se sentir bien. Ils vont dire au Rav, n'est-ce pas que dans ma situation, il faut que je me marie avec quelqu'un qui n'étudie pas la Torah? Et le Rav, vous savez ce qu'il va dire? Il va dire oui. Oui. Il y a des gens, ils sont un peu plus honnêtes. Il y a des gens, ils se disent, bon, on ne va pas lui présenter les choses de façon trop intéressée, on va lui présenter les faits tels qu'ils sont, et puis on va voir ce qu'il va dire. Et j'espère vraiment qu'il va dire que moi, il faut ceci et cela. Et de toute façon, s'il ne me dit pas ça, j'irai voir un autre Rav. Vous êtes d'accord que la démarche, elle n'est pas positive? Tu veux entendre ce que tu veux avoir le tampon, l'autorisation, la signature d'un Rav. Eh bien, c'est pas bien. Bon, pourquoi c'est pas bien? Et pourquoi ça aidera pas? Parce que le Rav, vous savez ce qu'il vous répondra? Bien que c'est un Gdol Hador, il vous répondra ce que vous avez envie d'entendre, bien que ce n'est pas la vérité. Pourquoi? Si Akadosh Baruch Hu lui-même est capable de dire Shlach lecha anashim alors qu'il n'y croit pas un mot, pour conforter l'homme, a fortiori qui peut dicter au Raphaël Kanievski de te dire ouais, marie-toi avec un tel, ou oui, retourne en France, ou oui, ceci et oui, cela. C'est évident. Au passage, il y a des gens parfois qui vont voir un Rav, et le Rav il leur donne un psak. Il y a quelqu'un d'autre qui va voir le même Rav, il lui présente les choses de la même façon à peu près, et puis il obtient un autre psak. Vous dites quoi, il est amnésique ce Rav? Il a changé d'avis entre hier et aujourd'hui, il a oublié ce qu'il a dit hier. Il y a plein d'explications qui peuvent être données, entre autres Ruach HaKodesh et compagnie. Mais l'une des explications c'est, tout dépend de celui qui pose la question. Si celui qui pose la question, il avait une pureté d'intention, eh bien le Rav il lui a répondu Da'at Torah, ce que Hachem dit vraiment. L'autre il est venu avec une façon de poser la question, il voulait entendre ce qu'il voulait entendre. En fait, cet homme-là était dans une démarche négative. Il était juste voir le Rav pour pouvoir dire demain, Raphaël Kanievski m'a dit que ceci et cela. Et bien le Rav, il lui dira ce qu'il a envie d'entendre. Ça veut dire que le Rav, à l'un des deux, il ne lui dira pas Da'at Torah. Il ne lui dira pas ce qu'Akadosh Baruch Hu a envie d'entendre. Je vais vous dire autre chose. Quelqu'un a été voir une fois le Rav Steinman. Il lui a dit, Rav, regardez, je ne sais pas quoi faire. Je pense qu'il faudrait que j'aille habiter en France parce que là-bas, tatati, tatata. Alors le Rav, il lui dit, d'accord, va habiter en France alors. On lui dit, ouais, mais d'autre part,
quand je suis ici en Israël, il y a ceci, 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 cela. Le Rav dit, bon, on habite en Israël. Il dit, ouais, mais en France, il y a ceci, 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 cela. Le Rav dit, bon, on habite en France. Il dit, ouais, mais vous comprenez, il y a, bon, on habite en Israël. C'était qui Rav Shteiman? C'était un yo-yo. Tu peux le manipuler comme tu veux. Gdolador, intelligent comme on a rarement vu. C'était pas un yo-yo, Rav Shteiman. Tu ne pouvais pas l'avoir, le faire tourner en bourrique. Et là, vous voyez bien, on va, alors fais. Réponse, c'est quoi? Si tu crois que le Gdolador, il va te dire le Da'at Torah, tu te trompes. Le Gdolador, il te dira le Da'at Torah si tu veux entendre le Da'at Torah. Si ce que tu veux vraiment savoir, c'est quoi la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et bien le Gdolador, il te dira c'est quoi la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais si ce que tu veux toi-même et que tu avais décidé à l'avance, c'est que le Rav te dirait qu'il faut habiter ici ou habiter là-bas, et bien le Rav il te dira tu veux ici, tu veux là-bas, tu veux machin. Ça, il faut bien comprendre. Donc, on arrive ici à une impasse gigantesque. Comment je peux savoir où je suis dans ma vie? Parce que même le Gdolador, ce qu'il va me dire, ça ne veut pas encore dire que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Même si je me sens bien dans ma peau, ça ne veut pas encore dire que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu ce que je fais. Comment je fais alors? Comment je fais pour m'en sortir? Parfois on ressent. Ça, vous avez raison, le Rav Dessler, il dit que quelqu'un au plus profond de lui-même, mais il faut être capable d'arriver au plus profond de soi-même. À mon avis, aujourd'hui, avec WhatsApp, impossible à toute personne qui a WhatsApp de pouvoir arriver au plus profond de lui-même. Même d'arriver aux couches superficielles, je pense qu'on a du mal. On est tellement déconnecté de soi-même et connecté avec le monde qu'à mon avis, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire arriver à sa pnémiote. Mais disons qu'à l'époque, on pouvait, à l'époque du Rav Dessler, il n'y avait pas encore WhatsApp, les gens, ils pouvaient arriver à leur pnémiote. Dans la pnémiote, on ressent. Mais c'est très dur. On sait quand on fait quelque chose, c'est vrai, c'est Non. On ne sait pas. On ne sait pas parce qu'il y a des gens qui font le mal et qui sont persuadés que ce qu'ils font, c'est le bien. Ils en sont persuadés. Oh, alors une seconde. Maintenant, moi je vais vous donner je vais vous raconter une histoire. Il y a plusieurs années, une dizaine d'années, je répondais déjà aux questions de halakha. Je répondais déjà aux questions de pureté familiale. Et il y a une fois une des élèves qui est venue me voir, une francophone, et qui me dit, Rav, est-ce que vous pouvez donner un cours, moi je vous organise les femmes, les machins, etc., un cours pour les femmes de pureté familiale. Maintenant, pour ne rien vous cacher, à ce moment-là, je donnais encore aucun cours aux femmes. Depuis, je me suis largement rattrapé. Aucun cours aux femmes. Et surtout pas d'un sujet tellement sensible, tellement intime, qui est la pureté familiale, et les sous-vêtements, et les taches de sang. Bon, vous comprenez, c'est des choses un peu intimes. Un petit jeune, je ne sais plus quel âge j'avais à ce moment-là, mais j'étais jeune, je le suis encore, mais j'ai dit laissez tomber, allez voir une rabbinite, allez voir un rave qui est vieux comme je sais pas quoi, Zaken Terach, avec des lunettes là, de 2 mètres de truc. Je sais pas, allez voir quelqu'un que... Elle me dit non, mais on veut absolument que vous nous donniez vous cours. Je dis non, mais c'est tombé. Elle répète, s'il vous plaît, on veut. Je dis allez voir des rabbiniotes. Elle dit non, on ne veut pas voir des rabbiniotes. Pourquoi? Une rabbinite, quand elle donne un cours de pureté familiale, à chaque fois qu'on lui pose une question, elle dit ah ça faut demander à un rave, ah ça faut demander à un rave, ah ça faut demander à un rave. Donc du coup tout son cours c'était ça faut demander à un rave, ça faut demander à un rave. Donc on est sorti sans rien. Si un rave nous donne le cours, il nous dira dans ce cas-là c'est comme ci, dans ce cas-là c'est comme ça. Bref, elle m'a convaincu. Maintenant moi je voulais pas donner un cours à des femmes. J'ai été voir le Rav Bakshi Doron. Le Rav Bakshi Doron c'était le Rav Arashi Rishon LeZion il y a quelques années. C'est un Rav très grand, un très grand Talmid Chacham Sfaradi. Je l'affectionne beaucoup, il m'affectionne lui aussi. Et donc, je me suis dit, c'est lui que je vais voir. Mais je vais vous dire la vérité, pourquoi j'ai été le voir à lui. Parce que j'ai déjà remarqué plusieurs fois, quand il se trouvait par exemple dans des galas, et qu'il devait s'adresser à un public, où il y a des hommes et des femmes, et qu'il y a entre les deux une barrière de séparation, une mechitza. Et bien j'ai remarqué systématiquement le Rav, il prend le micro, il se dirige légèrement du côté des hommes, évidemment pas 380 degrés, parce que sinon il va retourner au même endroit, et parce qu'il n'a pas envie de choquer les femmes, mais de façon très très discrète, il se dirige du côté des hommes, alors que les femmes elles sont de l'autre côté, et pendant toute la dracha, il regarde que de ce côté-là. Pas une seule fois, il regarde de l'autre côté. Je me suis dit, ça c'est un Rav Kadosh. Donc j'ai une question qui concerne la Gdusha, je ne vais pas aller voir un rigolo qui quand il fait une dracha, il regarde que les femmes. Donc c'est lui que je vais aller voir. J'ai rédigé une lettre, je préférais rédiger pour vraiment bien écrire de façon précise avec toute ma tête, etc. J'ai rédigé une lettre. Dans cette lettre, je lui ai dit, écoutez, Kvod Harav, on m'a demandé de donner un cours, public francophone, il paraît qu'il n'y a pas beaucoup de personnes compétentes pour ça, on m'a demandé à moi, etc. Plusieurs possibilités. Première possibilité, je refuse, c'est le plus simple, c'est le plus facile. Deuxième possibilité, je dis, moi je suis un peu myope, donc quand je retire mes lunettes, je ne vois plus très bien. Donc je peux retirer mes lunettes, comme ça je verrai plus très bien, et puis je donne mon cours. Troisième possibilité,
Je lui dis, j'ai qu'à demander qu'il y ait les hommes et les femmes qui viennent. Je mets une mechitza entre les deux et je regarde que du côté des hommes, comme vous faites. Et puis, je lui dis, quatrième possibilité, à la Eda Haredit, c'est toutes les femmes, elles viennent que des femmes. On met un rideau entre moi et les femmes et je parle au rideau. D'accord? Très sympa. Qu'est-ce que je fais, Rav? Au bout de 2 jours, je reçois un coup de fil. Le Rav me téléphone. Il me dit, écoute, non seulement tu peux donner secours, mais tu dois donner secours. Le public en a besoin, tu dois donner secours. Ah, comment tu t'arranges avec tes problèmes de Gdushata et Naïm? Il dit, bah, tu retires tes lunettes, comme tu l'as proposé toi-même, et demande à ta femme qu'elle soit là. En plus, il y a ta femme qui est là, personne ne suspectera quoi que ce soit, et puis voilà. Maintenant, moi, je vous dis la vérité, j'avais l'impression que ce qu'il me disait, c'était Da'at Torah. Pourquoi j'avais l'impression? Parce que d'abord, de moi-même, j'aurais refusé. Pas que j'aime pas donner des cours, mais que dans ces circonstances-là, je n'étais pas certain du tout que c'était ce qu'il fallait faire. Pourquoi je pensais que c'était Da'at Torah aussi? Parce que quand j'étais voir le Rav, je lui ai tout présenté de façon très neutre, peut-être même trop dans le sens de je veux pas. Je lui ai tout présenté comme il fallait. Donc, je voulais vraiment être derrière Shadam Rotzel. Je veux aller dans le bon chemin. Je veux que ce cours-là, ça fasse du Kiddush Hashem, pas l'inverse. Donc, j'imagine que la réponse du Rav, c'était Da'at Torah. Mais va savoir. Peut-être que dans le subconscient, peut-être que le chemin dans lequel je me suis immiscé, ça fait déjà 20 ans, c'est un chemin négatif. Et donc, bien évidemment, Hachem lui va faire en sorte que je me sente bien. Donc, bien évidemment, le Rav va me dire donne cours aux femmes. Bien évidemment, je vais me sentir bien en pensant que je suis bien. On peut devenir fou. Et c'est pas simplement qu'on peut devenir fou. C'est que Rabbi Yochanan ben Zakkai, Gemara dans Masechet Brachot Daf Kafret, le jour où il allait décéder, il était allongé sur son lit de mort. Ses élèves sont venus lui rendre visite. Ils lui ont dit Rav, on te voit en train de pleurer, qu'est-ce qui t'arrive? Et le Rav, avec une sincérité inégalable, dit je sais que je vais mourir et je sais qu'il y a 2 chemins face à moi. Le chemin qui conduit vers le Gan Eden et l'autre chemin. Et je ne sais pas où est-ce qu'on me conduit. Et vous voulez que je pleure pas? À l'instar de Rabbi Yochanan ben Zakkai, un Rav récent, vous avez entendu parler, le Rav Volbe. Le Rav Volbe, j'ai entendu cette histoire-là de son élève, Rav Mrejen. Il m'a raconté que la semaine où le Rav est décédé, le vendredi d'avant, il reçoit un coup de fil, le Rav Mrejen. Il y a quelqu'un de la maison du Rav Volbe qui dit écoute, Rav Mrejen, le Rav Volbe veut absolument te parler. C'était un vendredi. Le Rav Mrejen, il dit j'ai pris ma voiture, j'ai brûlé tous les feux. C'est pas tous les jours que Rav Volbe lui demande d'urgence de venir. J'ai brûlé tous les feux, et puis je suis arrivé chez le Rav. Le Rav, il me dit écoute, Rabbi Nathan, dis-moi, je vais bientôt mourir. Est-ce que tu penses que j'aurai le droit au Olam Haba ou pas? Maintenant, comprenez bien, le Rav Volbe, c'était le grand mashgiach de la génération. Il donnait des cours à des centaines de personnes. Ces livres, ils sont aujourd'hui dans tous les Baté Midrashot. Ils sont lus, ils sont étudiés, ils sont médités, ils sont approfondis. Le Rav Volbe, vous pensez vraiment qu'il faisait Chilul Shabbat? Vous pensez vraiment qu'il faisait la Shon Hara de façon importante? Vous pensez vraiment qu'il a déjà eu des relations interdites avec une femme Nida? Vous pensez, de quoi il s'angoisse? De quoi? Pourquoi il s'inquiète? Est-ce qu'il aura le droit au Olam Haba ou pas? Toute sa journée, il étudiait la Torah, il donnait des cours. Il se rapprochait d'Hachem, il priait, il faisait des brachot. De quoi il s'angoisse? Rabbi Yochanan ben Zakkai, de quoi il s'angoisse? Alors quoi, il joue un jeu, la Zarma, genre la modestie? Ça aurait été déplacé. À cet âge-là, quelques minutes avant le décès, de commencer à faire de la soi-disant modestie. Ce n'est pas le moment. Qu'est-ce qui se cache ici? Eh bien, la réponse, à mon avis, elle est très simple. Elle consiste à dire que, étant donné qu'il y a un concept qui s'appelle Bederer Shadam Rotzel Elech Molichim Oto, et qui ne connaît aucune limite, à savoir que lorsque je décide de faire quelque chose, de me mettre dans un chemin, on va me permettre de le faire, et on va me donner des élèves, et on va me donner le sentiment que je suis dans le droit chemin, et on va. Et bien Rabbi Yochanan ben Zakkai et Rav Volbe, ils se sont dit, qui me dit que je suis dans le bon chemin? Que j'ai eu des milliers d'élèves, et alors c'est une preuve? Regardez un peu les Meraglim. Les Meraglim, ils sont arrivés, ils ont ouvert la bouche. En 3 minutes de parole, tout le peuple juif en train de pleurer. Vous avez déjà entendu un orateur qui est capable d'émouvoir son auditoire de cette façon-là? Je vous dis la vérité, sur YouTube, ils auraient explosé YouTube. 600 000 personnes qui se mettent à pleurer, à peine ils ont ouvert la bouche. Ils ont une super réussite, ces gens-là, ces Meraglim. Comment je peux savoir que je suis sur le bon chemin? Si c'est parce que j'ai de la réussite, ça ne veut rien dire. Peut-être qu'Hachem me donne la réussite, justement pour me conforter dans mon chemin négatif. Si c'est le fait que j'ai des élèves, ça ne veut rien dire. Eux aussi, ils ont eu des élèves, c'est Meraglim. Et Hachem, il peut me donner des élèves pour Zarma, faire soi-disant, toi t'es le grand Rav et t'es machin. Or, comment je vais savoir? Comment je peux savoir où j'en suis? Dire Rabbi Yochanan ben Zakkai, j'imagine que je suis dans le bon chemin, mais va savoir.
Peut-être que j'imagine que je suis dans le bon chemin, comme il y a tellement de gens qui sont tordus et qui s'imaginent qu'ils sont dans le bon chemin. Va savoir, comment je peux savoir? Et donc ils étaient angoissés. Si on comprend bien la teneur des propos, eh bien, comprenez bien que je n'aurai aucune solution à vous proposer. Vous m'avez dit, est-ce que vous pouvez nous donner une solution pour savoir alors où est-ce qu'on en est? Si Rabbi Yochanan ben Zakkai et Rav Wolbe n'ont pas eu de solution, ce n'est pas moi le petit qui vais vous donner une solution. Mais j'aimerais quand même vous donner une petite solution. Ce n'est pas la solution qui va résoudre tous les problèmes, mais une petite solution. Un jour, il y a plusieurs années, je donnais ce Dvar Torah lors d'une bar mitzvah. Il y avait un ami qui célébrait la bar mitzvah de son fils, il m'a demandé de faire une dracha. J'ai fait une dracha, j'ai parlé un petit peu de tout ça. Je voulais leur mettre un peu la ramba. Et je me suis adressé directement au bar mitzvah. J'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, regarde un petit peu le mérite que tu as. Au jour d'aujourd'hui, c'est le jour où tu deviens bar mitzvah. C'est le jour où tu vas décider dans quel chemin tu te lances. Donc si aujourd'hui tu te lances de plein pied dans le chemin de Bederer Shadam Rotzelelech positif, eh ben c'est bon. Tu t'es lancé dans le bon endroit. Ça ne veut pas dire que dans un an, tu ne peux pas à un moment donné te lancer dans un mauvais chemin. Mais au moins pour l'instant, tu montres ce que tu veux vraiment faire. Parce que n'oublions pas, s'il y a une dynamique terrifiante qui s'appelle Bederer Shadam Rotzelelech négative et qui a fait chuter complètement les Meraglim, il y a aussi le revers de la médaille. Il y a aussi le Bederer Shadam Rotzelelech positif. Nous, il faut qu'on veuille aller dans le bon chemin. Les Meraglim, tout a commencé de Bakashat HaKavod. Ils voulaient être honorés. Ce n'était pas très grave, ils étaient encore kshérim à ce moment-là. Simplement, cette envie-là de vouloir, coûte que coûte, arriver à la conclusion que non, il faut qu'on reste dans le désert, eh bien, ça va faire que s'il faut pour ça dire du mal d'Eretz Israël, on dira du mal d'Eretz Israël. S'il faut voir les choses de façon tordue, on verra. Parce que quand ils ont vu les géants qui étaient en train d'enterrer leurs enfants, ils auraient dû comprendre combien Kadosh Baruch Hu est en train de les aider. Non, ils voient une terre qui est en train de complètement engloutir ses habitants. On devient tordu. Et le pire, c'est qu'ils se sentaient bien dans leur peau. Et s'il faut pour ça parler contre Moshe, on parlera contre Moshe. Et on se persuadera que c'est comme ça qu'il faut faire. Ils sont tombés. Est-ce qu'ils étaient sûrs dans leur tête qu'ils ont tombé? Non. À mon avis, ils pensaient que c'était Shem Shamaim ce qu'ils faisaient. Comme beaucoup de gens font beaucoup de choses de Shem Shamaim. Comme beaucoup de gens font des choses tellement tordues. Et ils pensent qu'ils font bien. Donc, il y a ce concept-là, Bederer Shadam Rotzelelech. Mais il y a aussi dans le sens positif. Ce qu'il faut qu'on fasse, absolument, c'est qu'on remette les points sur les i. Qu'une fois de temps en temps, on s'adresse à Kadosh Baruch Hu et qu'on dise à Hachem, je ne sais pas où j'en suis. Voilà, le Rav Cohen Arazi nous a déboussolés. On ne sait plus où on en est. Mais une chose, Hachem, je te dis, ma véritable volonté, c'est de faire ta volonté à toi. Ma vraie envie, c'est d'être bien. Mon vrai rotsé, ma véritable envie, ma véritable volonté, c'est de faire ta volonté. Bon, je te dis, Hachem, je ne sais pas où j'en suis. Parce que le fait que je sois dans un séminaire, ce n'est pas encore la preuve. Peut-être que c'est parce que le fait que j'ai des élèves, ce n'est pas la preuve. Le fait que j'ai des amis, ce n'est pas la preuve. Le fait que j'ai demandé au Gadol et qu'il m'a dit ouais, t'as raison, va habiter en France, ce n'est pas la preuve. Oh, regarde Hachem, je te demande une chose. Sache que ma vraie volonté, c'est de me rapprocher de toi. Mais tu ne peux pas dire cette phrase-là et au même moment te leurrer, te moquer de toi-même. Si tu as éteint ton téléphone, que tu parles à Hachem, franchement, sincèrement, tu dis Hachem, je t'en supplie, aide-moi. Je t'en supplie Hachem, si ça fait 20 ans que je suis dans le mauvais chemin, au lieu de m'envoyer des rabbanim qui me caresseront dans le sens du poil, envoie-moi un rave qui me mette une claque à la figure et qui me dit ça fait 20 ans que tu te trompes. C'est de ça que j'ai besoin à Kadosh Baruch Hu. Et si je suis sur le bon chemin, fais-le-moi savoir. Quand on remet les pendules à l'heure et qu'on donne à notre envie une véritable tonalité, quand on dit à Kadosh Baruch Hu, ma véritable envie c'est ceci et cela, et bien du coup, on peut avoir des chances d'être dans le Bederer Rotzelelech. Et même s'il y a 20 ans, j'étais dans un mauvais chemin, et même si tout ce qui m'a conduit jusqu'aujourd'hui à faire ceci et cela, c'était des choses négatives, mais aujourd'hui, il n'empêche que moi maintenant, je précise mes intentions. Je redéfinis mes intentions. Et je dis à Hachem, mon intention, c'est de faire ta volonté. Et comme ça, on a des chances qu'on va se remettre dans l'atmosphère, dans le cercle vertueux qui est le Bederer Shadam Rotzelelech Molichim Oto. Et que comme ça, on pourra progresser énormément. La seule chose, il faut savoir c'est quoi Rotze. Bederer chez Rotzelelech, à mon avis, le mot le plus important ici, c'est Rotze. Il y a ouais, je veux bien, ça ne me dérangerait pas d'être un bon juif. Et il y a Rotze, ça veut dire c'est tellement important pour moi. J'y tiens tellement. Il faut que ce soit un vrai Rotze. Je veux vraiment me rapprocher. Et lorsque l'homme il veut vraiment se rapprocher, Molichim Oto, c'est qui Molichim, dit le Maharsha, c'est qui Molichim? C'est Hachem. Il y a des anges même qui vont venir. Tout va être là pour m'aider à aller sur la bonne voie. Je conclus en vous disant,
Si vraiment Bederer Shadam Rotseler Molichim Moto, c'est-à-dire que lorsque l'homme veut faire le mal, on l'aide à faire le mal. Or pourquoi Hachem il a fait en sorte que les géants sont en train d'enterrer leurs morts? Pourquoi? On sait très bien qu'Hachem a fait ça pour essayer de sauver les Bnei Israël, pour essayer de sauver les Meraglim, pour que les Meraglim, au lieu d'être complètement impressionnés par eux, eh ben, ils se disent voilà, tu vois, Hachem est avec nous. Pourquoi Hachem a fait ça? Non, mais c'est pas écrit comme ça. Il écrit qu'Hachem il a fait ça pour qu'ils interprètent bien. Autre question. Il y a écrit qu'ils ont fait tout ce chemin qui était gigantesque en 40 jours. Pourquoi? Parce que Hachem savait que pour chaque jour de rigoul, eh ben, ils auraient un an dans le désert. Donc il a fait en sorte que ça se passe rapidement. Donc tu vois qu'Akadosh Baruch Hu, qui aurait dû leur dire écoutez, vous voulez faire le mal, porte grande ouverte, il est malgré tout là en train d'essayer de les protéger. Vous voulez faire le mal, je vous permettrai, mais malgré tout, de temps en temps, il envoie un petit signal, un petit rappel. Si déjà, dans l'aspect négatif, dans le rotzelelech négatif, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, écoute, je vais quand même essayer de vous aider, combien a fortiori dans le chemin positif de Bederer Shadam Rotzelelech, combien Hachem nous aidera. Ce qu'il faut, et ce qu'Hachem attend de nous, c'est une chose, que de temps en temps on dise à Hachem, ma vraie volonté, c'est de faire ta volonté. Mon vrai rotze, c'est d'être positif. Mon vrai rotze. Quand on se lance dans un projet, il y a des gens quand ils se lancent dans un projet, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Hachem, je t'en supplie, fais en sorte que ça réussisse, fais en sorte que ça réussisse. Même si ce n'est pas ta volonté, fais en sorte que ça réussisse, fais en sorte que ça réussisse. Là, tu peux être sûr que dans tout ce projet, l'homme, eh ben, il s'est projeté dans un projet négatif et Hachem, il va le caresser dans le sens du poil. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu veux te lancer dans un projet, dis à Kadosh Baruch Hu, Hachem, écoute, moi je veux faire ta volonté. Si c'est ta volonté, aide-moi à ce que ce projet marche. Si ce n'est pas ta volonté, indique-moi immédiatement que ce n'est pas ta volonté. Je vais aller voir un gadol. Je vais lui poser les questions en essayant vraiment de savoir c'est quoi ta volonté à toi, Kadosh Baruch Hu. Je t'en supplie, Hachem, fais en sorte que le Rav réponde la bonne réponse. Quand on va dans cet état d'esprit-là, on ne peut pas être sûr à 100%, mais au moins 99% de chance. On a de bonnes chances de savoir où est-ce qu'on se trouve. Chaque début de projet, chaque commencement, tu commences un shidour, commence en te disant je fais parce que je veux que ce soit le Retzon Hachem de vouloir faire des bonnes choses. Tu vas te marier, Hachem, ce mariage, moi je le fais avec la volonté qu'on fasse de grandes choses, qu'on fasse ta volonté. Et plus on pourra préciser ça, plus il y aura de chances qu'Hachem nous ouvrira les portes de la réussite et du Bederer Shadam Rotseler Molichim Moto de façon positive. Et voilà ce que la paracha a été capable de nous enseigner. Écartons-nous du Derer Sherotzeler négatif et rapprochons-nous du Derer Shadam Rotseler de façon positive. De la même façon que quand on est dans le négatif, on peut chuter en 40 jours, de la même façon, quand on est dans le Derer Sherotzeler positif, on peut à 40 jours devenir des géants Bezrat Hachem. Shabbat Shalom, merci de votre attention.